dit, si tu te rattaches à moi. Nous sommes au 15e chapitre. Jérémie a déjà travaillé sur 14 chapitres, mais on arrive au 15e, Dieu lui fait remarquer qu'il n'est pas attaché à Dieu. La chair ressent une certaine succulence quand on est dans l'activité de... C'est bon, n'est-ce pas? Quand on dit devant tout le monde, ainsi parle l'Éternel. Là, l'attention de tout le monde n'est plus sur l'Éternel, mais c'est sur la personne qui a dit ainsi parle. Il y a une certaine succulence à ça, et ça peut vous transformer en un activiste prophétique éloigné, détaché de Dieu, mais attaché au fait que on parle de la part de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre communication avec communion. La communication fondée sur la communion, l'attachement entre lui et ce prophète-là. Mais à titre exceptionnel, il peut y avoir communication sans communion. Ça veut dire que Dieu peut communiquer avec quelqu'un qui ne lui est pas attaché. Dieu a parlé à Abimelech. Dieu a parlé à Pharaon. N'est-ce pas? C'est que Dieu peut parler par la bouche d'une personne. Dieu peut envoyer un message à quelqu'un qui ne lui est pas attaché. Et quel est le rôle de la communion qui soutient la communication? C'est justement de transformer le prophète à la ressemblance de Dieu. Mon peuple se limite à la révélation des prophéties sans pour autant s'attacher au Saint-Esprit qui sait comment la réaliser. Et là tu dis, un homme de Dieu m'a dit, un prophète m'a dit, il peut être 1 million à te le dire. Celui qui sait comment cela va se réaliser s'appelle le Saint-Esprit. Vous ne devez pas rester attaché à une prophétie et penser qu'elle va s'accomplir sans une communion avec celui qui connaît comment la réaliser. C'est le Saint-Esprit qui a la méthode de réalisation de la prophétie que tu as reçue. Tu peux chanter la chanson « J'ai une prophétie sur ma vie ». Moi je vais continuer. Elle peut ne jamais s'accomplir tant que tu n'écoutes pas l'Esprit. Elle ne s'accomplira jamais. Première chose, l'église doit se connecter au Saint-Esprit. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, exactement comme nous avons lu dans Apocalypse 22, la Bible n'a pas commencé à dire l'église et l'esprit. Mais la Bible dit l'esprit et l'épouse. Donc avant que l'épouse n'appelle le Seigneur, elle doit tourner son regard vers le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait à l'église? Le Saint-Esprit travaille l'église. Le Saint-Esprit nettoie l'église. Le Saint-Esprit lave l'église pour la préparer à l'enlèvement. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, il est temps de se laisser diriger par l'Esprit Saint. Je suis venu te dire, il est temps de tourner le regard vers le Saint-Esprit. Le monde est arrivé à sa fin. Le monde est arrivé à sa fin. Après cette pandémie, il y aura d'autres pandémies. Après d'autres pandémies, il y aura d'autres dégâts. Sur le plan scientifique, le monde est allé à sa fin. Jamais le monde n'était arrivé à la fin comme maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de consommer les derniers jours de la création. Nous sommes au 6e jour de la création. Le jour de la création de l'homme. Et aussi c'est la création, le jour de la préparation de la disponibilité de l'église. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Je vous supplie de considérer
to consider que le temps est arrivé. That the time has arrived. Il n'y a pas de temps à perdre. There's no time to lose. Beaucoup de gens me posent la question. A lot of people are asking me questions. Que dois-je faire pour ne pas rater l'enlèvement? To not miss the removal. Une seule chose à faire. One thing to do. Vis comme si c'est aujourd'hui même que l'enlèvement aura lieu. C'est un film chinois où vous voulez faire forcer. Si tu veux, va voir quelqu'un, va mettre huile sur toi, même huile de bœuf, même graisse de taureau. Il va pas suer sur ton visage. Tu ne seras pas oint, tu seras huileux. Celui qui oint, c'est le Saint-Esprit. On voit des gens courir après des hommes de Dieu, ramper même pour qu'ils te... Attends, s'il ne veut pas te recevoir, laisse. Le Saint-Esprit, lui, il est disponible. Je vois un qui a écrit en commentaire. L'homme de Dieu a dit, j'ai tout fait pour le voir, j'ai pas réussi à le voir. Mais ce qui s'est passé, que moi j'ai tout fait pour ne pas le voir. Pendant 3 mois, tu as cherché à me voir là. Combien de fois tu t'es enfermé dans ta chambre pendant 2 jours pour chercher Jésus? Tu penses que quoi? C'est mon petit nez papillon te sauver. Moi-même il est difficile à sauver. Moi-même il me cherche. Je parle à quelqu'un. Amen. Moi-même j'ai ma relation aussi avec Dieu. Je veux dire une église qui est bâtie sur la parole et sur une intimité véritable avec le Saint-Esprit. Rien que toi-même dois te lever la nuit pour prier pour ta vie. Yes, celui qui porte son caleçon déchiré, celui qui sait à quel côté le vent le souffle. Amen. Personne ne peut expliquer ta vie au Saint-Esprit mieux que toi. Personne. Apprends à avoir ton intimité avec Jésus. Apprends à avoir ton intimité. Pierre a dormi. Quand on avait arrêté le Seigneur, il dit, vous n'avez pas pu prier une seule heure. Mais quand il s'est réveillé, la Bible dit à la Pentecôte, ils ont prié pendant 10 jours, enfermés dans la chambre haute, rabachouqués. Parce que là, le Père n'est plus là. Jésus n'est plus là pour multiplier le pain. Il faut maintenant que le Saint-Esprit arrive. Ils ont hurlé jusqu'à ce que la Bible dit, il se fit entendre dans le ciel un grand bruit. Ce bruit, c'était la nouvelle dimension de leur vie. Yes, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un niveau de ta vie où toi-même tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Prier jusqu'à ce qu'il y ait dans le ciel un grand bruit. If he takes a decision without you. Je reprends. C'est possible d'atteindre un niveau d'intimité avec Dieu. It's possible to reach such a level of Où le intimacy Dieu with qui a God créé le ciel et la terre where the God who created se heaven sent and earth coupable feels guilty s'il prend des décisions sans ton apport if he makes a decision without your et sans ton agreement. avis. 17. L'Éternel s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe. The Lord was getting ready to destroy Sodom and Gomorrah. Donc l'Éternel est descendu So pour the Lord détruire came Sodome et down Gomorrhe. to destroy Sodom and Gomorrah. Abraham n'habitait pas à Sodome ou à Gomorrhe. Abraham was not living in Sodom or Gomorrah. Mais juste le fait qu'il habitait un peu près de Sodome et de Gomorrhe, But just because he lived not too far from Sodom and et Gomorrah, qu'il avait un neveu qui habitait à Sodome, and because he had a nephew that lived in Sodom, la Bible rapporte que Dieu est en train de se parler à lui-même. the Bible tells us that God is speaking to himself. Dieu est en train de faire un monologue intérieur. Il est en train de se poser des questions. God is doing a monologue. He's speaking, asking himself questions. Et regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 18, verset 17. And look at what the Bible says in Genesis. Une autre version, cette version dit, je ne peux pas cacher à Another Abraham. version says, I cannot hide from Lui, Abraham. second dit, l'Éternel se pose la question, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? The Lord is asking himself, can I hide from Abraham what I'm about to On do? discerne dans la question de l'Éternel une pointe de culpabilité. We discern in God's voice that there's C'est comme si kind of l'Éternel, guilt. s'il prenait cette décision sans avoir alerté Abraham, ce serait une trahison. Pour développer l'amitié avec Dieu. C'est un thème démodé de nos jours. Beaucoup ne comprennent même pas l'importance de développer l'amitié avec Dieu. Paul a dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. L'Église ne comprend pas. Beaucoup ne comprennent toujours pas. On vit une vie normale, on vit une vie banale. Pour pouvoir mieux travailler avec un esprit maléfique, il faut que tu le connaisses. De la même manière, pour pouvoir bien travailler avec l'Esprit de Dieu, il faut que tu le connaisses. Mais lui, avec lui, on développe l'amitié. Le Père dans le ciel t'a donné son esprit. Et le Père attend que toi, tu vives, tu développes, tu désires ardemment connaître le Saint-Esprit. N'oublie pas que le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, tes forces, tes pensées. Donc, communion avec Dieu, c'est l'une des priorités de tout homme, de toute personne qui a su Jésus. Tu dois vouloir la communion avec Dieu. La communion avec le Saint-Esprit ne se passe pas à l'église, elle se passe entre toi et lui. Dans tout lieu, dans tout territoire, à tout moment de la journée, du matin au soir et même la nuit. Communion avec Dieu commence par l'amitié. Pasteur, c'est quoi l'amitié? Oh, il y a beaucoup de définitions pour l'amitié. Mais une définition de l'amitié, c'est avoir une intimité profonde. Une intimité profonde et partagée.
entre toi et quelqu'un. Quand tu dis qu'un tel est mon ami, nous avons une amitié, ça veut dire que cette personne et toi, vous partagez une intimité profonde. Mais elle est réciproque. Hein. C'est pas, il n'y a que moi qui t'aime dans cette maison. Ah non, hein. C'est moi je t'aime. Et toi tu m'aimes, comme moi je t'aime. Un bon mariage, c'est un mariage où le mari aime sa femme passionnément et la femme aussi aime son mari passionnément. Est-ce que tu prends le temps de bâtir l'intimité profonde, l'intimité partagée? L'Esprit de Dieu, Dieu vient vivre en toi parce que Dieu t'aime. Oh, qui t'aime tellement, qui t'a donné sa présence, son esprit. Et son esprit t'aime tellement qu'il attend maintenant de toi l'amour. Le fondement de toute vraie amitié, c'est l'amour.